Lors de ses bombardements sur l'Iran, Israël a visé des sites pétroliers et gaziers. Ces infrastructures énergétiques sont cruciales pour le régime iranien. Et Israël le sait. Les frappes israéliennes s'expliquent par la volonté de provoquer un changement de régime. Les questions liées à l'essence font partie des questions sensibles pour la sécurité nationale en République islamique d'Iran. Depuis l'attaque d'Israël sur l'Iran le 13 juin 2025, le monde a identifié au moins 3 infrastructures énergétiques majeures touchées par des frappes. D'abord, le dépôt de carburant de Sharan, au nord de Téhéran, bombardé le 14 juin. Il s'agit de l'un des plus grands centres de stockage et de distribution de carburant de Téhéran. Sur les images satellites, on peut apercevoir qu'au moins 4 réservoirs sur 11 ont été touchés. Au sud de la capitale iranienne, c'est l'une des plus grandes raffineries de pétrole du pays qui a été frappée dans la nuit du 14 au 15 juin. Au moins 2 réservoirs ont été détruits. Sur les images satellites, on aperçoit l'immense panache de fumée. Enfin, sur la côte sud de l'Iran, Israël a visé le plus vaste complexe de production gazière au monde. Il est essentiel pour l'Iran puisqu'il représente les 2/3 de la production de gaz du pays. Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, la plateforme de production a été mise à l'arrêt. Endommager ces infrastructures pétrolières ou gazières a 2 conséquences. La première, en Iran. Les dégâts causés pourraient créer des pénuries d'électricité et de carburant. L'approvisionnement énergétique du pays est tributaire à environ 72% du gaz, notamment pour générer de l'électricité. Et concernant l'essence, aujourd'hui son prix est assez bas car l'Iran est l'un des pays au monde où l'essence est la plus subventionnée. Mais s'il y a moins d'essence disponible, il y a un risque de faire augmenter les prix et mettre en colère les Iraniens qui pourraient se retourner contre le régime. Les frappes israéliennes sur les infrastructures énergétiques de l'Iran s'expliquent par la volonté de provoquer probablement un changement de régime, puisqu'on avait vu en novembre 2019 les manifestations d'Aban qui étaient contre les augmentations du prix de l'essence en Iran. Donc c'est un sujet extrêmement sensible. Benjamin Netanyahou a d'ailleurs explicitement invité les Iraniens à se soulever contre leur régime. Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. Deuxièmement, ces frappes pourraient avoir des conséquences à l'échelle mondiale. Ça a un effet sur les prix du pétrole. Ça permet aussi à Israël d'avoir l'attention des États-Unis et des États de la région parce que tout le monde a intérêt à une stabilité du marché pétrolier. Donc en créant cette perturbation, cela donne une centralité à ce conflit israélo-iranien. Le 13 juin, après les premières frappes israéliennes en Iran, le cours du pétrole a bondi de 10%. L'Iran est l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole brut. En 2023, malgré les sanctions américaines qui limitent ses exportations, il pesait pour près de 5% de l'offre pétrolière à travers le monde. Face aux attaques israéliennes, l'Iran agite une autre menace plus préoccupante, la fermeture du détroit d'Ormuz. C'est par ici que transite 20% de l'offre mondiale de pétrole chaque jour. Dans le contexte des frappes israéliennes, il est possible que l'Iran ne soit plus en capacité d'exporter son pétrole. Et à ce moment-là, il pourrait fermer le détroit d'Ormuz pour pénaliser l'ensemble des pays producteurs et ne pas être le seul pays dans l'incapacité d'exporter son pétrole. Alors, il joue cette menace de le fermer depuis très longtemps, depuis au moins la fin des années 2000. Pourquoi n'a-t-elle pas été à exécution jusqu'à présent? C'est parce que, tout simplement, l'Iran exporte lui-même son pétrole par le détroit d'Ormuz, en grande partie. Donc, il se censurerait lui-même. Enfin, les experts alertent sur une autre conséquence de ces frappes israéliennes. L'augmentation de la pollution dans un pays qui fait déjà partie des plus pollués au monde. De cibler les infrastructures pétrolières revêt un risque écologique majeur pour la qualité de l'air dans la région, pour la pollution. Il y a des champs offshore, donc ça pourrait être aussi également une catastrophe écologique.